Salut les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Better Talk with Abdel. Alors aujourd'hui, on va vous parler de ce qui arrive, l'UFC 302. Ça va être beau. Alors toute la carte, il y a des combats intéressants. C'est pas la plus belle carte que j'ai vue du UFC parce que franchement, je pensais qu'il allait avoir une grosse carte. Mais il y a des combats intéressants. On va dire qu'il y a des mecs intéressants. On peut pas tous les commenter. Donc, on va aller directement vers les deux combats principaux. Donc, on a Sean Strickland contre Paulo Costa. Ça va être, ça va être super parce que Sean étant l'ancien champion, il a perdu contre Duplessis. Ok, donc c'est un combat de retour pour lui. Paulo Costa revient également. Paulo Costa, avec un physique incroyable, un corps de dieu grec comme ils disent. Donc vient. Moi, c'est pas le combattant le plus excitant que j'aime voir parce que je trouve qu'il est surcoté. Ok, Sean Strickland, je pense qu'il est sous-coté un petit peu. Donc on se souvient, il s'est fait prendre. Souviens de ce combat. On l'a pris. Contre Adesanya. Adesanya pensait qu'elle allait l'avoir comme ça. Finalement, il te sort une droite qui knock Adesanya. Il gagne la ceinture. Il la perd derrière. C'est pas très grave. Mais le monsieur est très maladroit d'après son langage, etc. Mais quand on voit l'histoire qu'il a et l'histoire qu'il a vécue, c'est très intéressant. Ce combat va être un combat de chien. Ça va pas s'arrêter. Je pense que les deux vont taper. Paulo Costa, très athlétique. Il va sortir des coups de poing et des coups de pied, quand même puissant, des coups de poing et des coups de pied. Il va être plus en mode striking, je pense. Il peut pas emmener Sean Strickland au sol. C'est très difficile. Strickland toujours avec sa boxe un petit peu à la Mayweather, donc toujours une main par-ci. C'est les rares combattants UFC en fait qui utilisent cette technique de boxe là, mais très grand, longiligne. La seule différence, c'est que je pense que Sean a beaucoup plus de gaz, a beaucoup plus de conditions physiques que Paulo Costa. Paulo Costa gaz tout de suite, c'est-à-dire qu'il devient mort immédiatement à la fin du premier, des fois début deuxième, des fois fin deuxième, mais faire 5 x 5 Paulo Costa, c'est limite impossible. Je sais même pas comment il a fait pour tenir quand il a combattu face il avait combattu face à Adesanya, mais il s'est fait tabasser tout de suite. Donc je sais pas comment il va faire. Mais Sean, en fait, il a beaucoup plus de gaz, beaucoup plus de rythme. Donc ça va être intéressant. Sauf que il faut pas prendre Costa ou dépourvu, parce que Costa peut te sortir, il l'a fait contre Whittaker, il peut te sortir un high kick plein de puissance, un spin back kick plein de puissance, puis te knocker la personne. Donc ça va être ultra intéressant de ce côté-là. Côté mental, j'irai avec Sean. Côté physique, force physique, et surprise, j'irai avec Paulo Costa. Côté cardio, j'irai Sean Strickland. Donc pour moi, dans ce combat-là, Strickland peut gagner par décision, ok, unanime, et Paulo Costa par KO. Je pense pas qu'il y aura aucune soumission. Mais donc Paulo Costa peut créer une surprise puis y aller le mettre KO. Ça peut arriver, c'est des choses qui peuvent arriver, qui sont déjà arrivées dans le passé, où Sean va gagner sur la limite comme ça. Ok, donc on passe au combat suivant. Islam Makhachev contre Dustin Poirier. C'est le dernier combat de Dustin Poirier. C'est une légende dans la catégorie et c'est l'une des légendes du UFC. Avec tout ce qu'il a fait, Dustin, dans l'UFC, ça fait tellement longtemps qu'il est là, et avec tout ce qu'il a fait comme guerre, perdu, revenir, etc., il a fait des combats majestueux. Le dernier combat contre BSD, il se faisait ramasser, ramoner, défoncer de tous les côtés. Benoît Saint-Denis lui a fait la misère. Il l'a massacré. Mais au final, le mental de ce monsieur est juste à l'épreuve des balles. Donc, Dustin revient pour le dernier combat de sa carrière, pour un combat de championnat. Je pense que c'était bien de la part du UFC de lui accorder ce combat parce que c'était sa dernière volonté. On parle pas d'un mourant là, mais c'était son dernier combat et il mérite après la performance qu'il a fait contre Dustin. Maintenant, Islam écoute, il y a plus personne qui est dans cette catégorie. C'est très difficile de vouloir le combattre. Moi, je verrais plus peut-être à Max Holloway après ce combat, d'accord? Donc ça, c'était un futur, mais pour le moment, il a Dustin Poirier devant lui. Islam a mis KO Volkanovski avec un high kick majestueux la dernière fois. On s'y attendait même pas. J'aurais jamais pensé qu'il allait mettre un KO comme ça. Là, on va combattre le mini Khabib. Certes, il n'a pas l'aura de Khabib, pas l'aura de Khabib, mais il est quand même très bon. Et il n'est pas champion pour lui. Il n'a pas volé sa ceinture quand il a gagné contre Oliveira. Donc, il est très bon. Ces Dagestanais sont bons physiquement, techniquement, sont puissants. Ils ont tout pour eux. Donc, franchement, ça va être très difficile pour Dustin qui s'est fait battre par Khabib de vouloir aller chercher cette ceinture face à Islam. Tout peut arriver. La preuve, Dustin a dit si j'arrive à réussir à mettre cette guillotine, on se rappelle dans le combat avec Benoît Sadou, il l'a essayé à multiples reprises, il n'a jamais réussi. Il dit si j'arrive à mettre une guillotine à Islam, je vais m'offrir
statue en bronze à mon effigie à cette position-là. Franchement, pour ce combat, j'irai à 100% avec Islam. Que ça soit par soumission, que ça soit par KO, que ce soit par décision, mais ça m'étonnerait que ça aille à la décision. Je pense fortement que Islam va gagner. Toutefois, tout est possible. Tout est possible. On est dans un monde où tout est possible. Si Dustin arrive à gagner, Issa ira pas au point. C'est sûr, parce que physiquement, il peut pas handle, il peut pas avoir Islam à l'usure. Donc, je verrai ça pour donner un peu de chance. Pour moi, c'est du 80% Islam qui va gagner, décision, KO, soumission. Mais je pense pas que ça ira à la décision. Je pense que c'est KO, soumission. Est-ce que Dustin peut mettre KO Islam? Oui, à 20%. Est-ce qu'il peut le soumettre? Ah, là, tu parles d'un gars qui fait des arts martiaux depuis qu'il a l'âge de moins 6 mois. Il était dans le ventre de maman et il faisait déjà des arts martiaux. Les Daguestanais, je pense qu'il y a 72 combattants russes à l'UFC, quelque chose comme ça. Et je pense 43, un peu moins de 50%, 43 ou 45% s'en viennent du Daghestan. Énorme, c'est énorme. Et ils nettoient l'UFC, ils sont excellents. Il n'y en a pas un qui est moins bon. Donc, t'en as qui excellent, mais même ceux qui sont en plus bas niveau ou qui sont moins bons que les autres par rapport aux autres, restent quand même des tops dans la division. Donc, pour cette finale, je verrai Islam gagner ou par KO ou par soumission. Mais je verrai plus une soumission. Et Dustin, qui sait, il peut toujours nous surprendre, mais je pense pas. Islam est trop intelligent pour rentrer dans la guerre. Il va plus faire une guerre très sainte et très propre. Puis voilà, donc pour ce UFC 302, voici mes prédictions les amis. Regardez-le, mettez-moi ça en commentaire ce que vous pensez. Mettez-moi ça, commentaire, likez, partagez, faites ce que vous voulez, mais on fait tourner. À bientôt. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.